Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce déballage de produits, ce unboxing, puisque comme vous le voyez aujourd'hui on va déballer du lourd, on va déballer le Galaxy S24 Ultra. Ça y est, ça va être le premier Samsung de la gamme Ultra qu'on déballe sur la chaîne. L'année dernière le S23 Ultra était hors de nos moyens. Mais vu qu'en ce moment on fait de très bonnes performances, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, et bien du coup il y a plus de revenus YouTube et on peut tester de plus en plus de téléphones chouettes. Celui-ci je l'ai acheté comme d'habitude chez Boulanger et il y avait une promotion, puisqu'en fait, bon Samsung ils font ça tous les ans, ils avaient fait ça pour le Z Flip 5 l'année dernière. Quand ils sortent un nouveau modèle, en fait ils mettent la version 512 Go au prix de la version 256 et la version 1 Tera au prix de la version 512. Donc là j'ai eu la version 512 Go pour le prix de la version de base, on va dire. Alors un S24 Ultra, c'est très très cher, on est à 1469 €. C'est très cher, c'est un gros budget. Mais c'est vrai que c'est un téléphone qui éveille ma curiosité depuis de nombreuses années. Il y a eu bien sûr le S22 Ultra, puis le S23 Ultra, et maintenant le S24 Ultra. Et c'est un peu comme la gamme des S23, S24 standard. L'année dernière, on avait testé le S23 standard. Eh bien, à chaque année, en fait, ils peaufinent un peu leur concept, ils peaufinent un peu leur téléphone, tout comme le fait Google avec les Pixels ou comme le fait Apple avec les iPhones. Donc, il n'y a pas de révolution ni au niveau du design ni au niveau des performances, mais c'est toujours un peu mieux que l'année précédente. Et vu que j'ai testé récemment, on va dire, dans un passé proche, le Z Fold, le Z Flip et le S23, eh bien, il ne manquait plus que le Ultra. Alors, je le voulais couleur or, ils appellent ça ambre, mais c'était plusieurs jours d'attente. Et aujourd'hui, on est le mercredi 24 janvier, c'est la sortie officielle aujourd'hui de la gamme S24. Donc je voulais tout de suite faire la vidéo pour vous, être dans les premiers à pouvoir vous proposer cette vidéo de déballage. Donc je me suis dit, tant pis pour la couleur or, on va le prendre en gris, c'est pas grave. Donc comme vous le voyez, le packaging, c'est toujours très léger chez Samsung. On a beau lâcher le prix d'une voiture d'occasion, on a vraiment le minimum syndical. Par contre, chose assez intéressante, je vous ai déjà montré ça il n'y a pas longtemps, c'était sur le A25. Maintenant, il nous indique, donc évidemment, très clairement qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur dans la boîte. Et en plus de ça, qu'il faut un adaptateur secteur entre 10 et 45 watts. Donc déjà, ça nous donne une indication que le téléphone prend 45 watts. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Oh là, c'est beau. La fiche technique GSM Arena. Donc pour aller voir toutes les spécifications techniques. Hop, la petite pochette ici, avec la forme des capteurs photo. C'est très très joli, ce coloris. Donc, dans cette petite boîte, théoriquement, hop, on va retrouver... Alors, comme d'habitude... Ah ben, il n'y a même plus de câble. Si, il est caché en dessous le câble. On a le petit outil SIM, le guide de démarrage rapide. Bon, j'aimerais bien savoir si vraiment des gens lisent ça avant d'utiliser un smartphone aujourd'hui. Tous les trucs concernant la garantie, sécurité, etc. C'est absolument inintéressant. Et le câble USB-C vers USB-C, a priori un câble compatible jusqu'à 45 watts. Il faudra que je vérifie ça. Sous la vidéo, je vous mettrai aussi le lien vers un chargeur USB-C qui va bien, c'est-à-dire compatible 45 watts, qui peut donc profiter pleinement de la capacité de recharge du téléphone. Oh là là, c'est beau, hein. Oh là là, sacré truc. Donc là, évidemment, il n'y a plus rien à déballer, hein. C'est très rapide maintenant, hein. Il n'y a pas de coque, il n'y a pas d'adaptateur secteur. Mais le téléphone est magnifique. Alors, c'est très gros. C'est plus gros que je le pensais. Et c'est très lourd. On est au-dessus de 200 grammes. Hein, ça se sent. Hein. Waouh! Si ça tombe par terre, je vais vous dire que là, il y a du dégât. Hein. C'est très lourd. En tout cas, par rapport au smartphone que j'ai l'habitude de manipuler, par rapport à mon iPhone 15 Pro, par exemple, eh bien, tout de suite, on sent la différence de poids. Waouh, la vache! Donc, on a cette espèce de protection d'écran en papier. Là. Vous voyez, donc là, on nous indique qu'il ne faut pas mettre l'outil SIM dans le trou du micro. Il faut bien le mettre à côté dans le tiroir SIM. C'est très rigolo, ce petit pictogramme, ce petit dessin. On va enlever le papier. Hop! Alors, bien évidemment, c'est un smartphone qui est animé par Android 14. Dieu merci, hein, on est quand même maintenant bientôt en février 2024. Le stylet. Alors, j'ai pas utilisé un stylet avec un Samsung depuis plus de 10 ans. Je me demande si c'était pas sur un Galaxy Note, genre le Note 2, je crois que j'avais un stylet. Oh là là, c'est fou. Et donc bien évidemment One UI 6, mais One UI 6.1. Donc c'est la toute dernière version de One UI qui équipe évidemment ce S24 Ultra. Ici le bouton Power, le bouton du volume. Sur le dessus, on a deux trous a priori pour le micro d'ambiance. Il a des reflets un peu dorés, un peu titane, malgré qu'il soit gris.
Alors, les mentions légales, c'est toujours un peu dommage. Et l'arrière, donc du coup, c'est en vert. Hein. J'avais pas vu ça, moi, sur les images. J'avais pas l'impression que c'était du vert. J'espère que c'est pas trop fragile. Alors d'ailleurs, chose assez originale, assez nouvelle sur la chaîne. Sur notre chaîne secondaire C'est mon avis 2, d'ici quelques jours, vous aurez un déballage de coques. Puisqu'on a une marque qui est venue nous voir pour nous proposer des coques sur le S24 Ultra. Et donc, du coup, je ferai une sorte de test de coque. Alors, vous savez que pourtant, je n'utilise pas de coque habituellement, mais là, je me suis dit, pourquoi pas, sur un appareil à ce prix-là, on va peut-être mettre une coque. Ce téléphone va remplacer mon smartphone personnel habituel, l'iPhone 15 Pro. Je vais essayer de faire comme l'année dernière, de passer sur du Samsung et de me débarrasser de mes produits Apple pendant quelques semaines. On va voir si je tiens le coup et combien de temps. Au niveau des capteurs photo, alors ça, c'est toujours la folie, hein, avec le téléphoto. C'est énorme, la lentille. J'ai hâte, moi, de tester les capacités en téléphoto, puisque, a priori, c'est le smartphone le plus puissant sur ce point-là. On peut aller jusqu'à x100, je crois. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. On a tout ce qu'il faut. On a l'ultra grand angle, on a le macro, on a de la stabilisation optique, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, la gamme ultra, hein, chez Samsung, ils mettent tout ce qu'ils savent faire. Toutes les technologies disponibles, ils les mettent dedans, et après, bon, bah, ça donne ça. Sur cette tranche, on n'a rien. En dessous, le tiroir SIM, la prise USB, le haut-parleur et donc le petit trou du micro et le stylet. On va essayer d'allumer ensemble, si ça veut bien. Voilà. Alors, comme d'habitude, sur les déballages Samsung, je vais sans doute être amené à couper la vidéo. J'ai pas l'impression qu'il veuille s'allumer. Alors, il n'y a peut-être plus de batterie. Mais chez Samsung, en fait, quand on allume le téléphone pour la première fois, il y a toujours un process, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a une étape où il nous demande une connexion Internet ou 4G. Et si on ne met pas de connexion, le téléphone ne veut pas aller plus loin. Donc souvent, je suis obligé de mettre mon Wi-Fi pour continuer. Ah, c'est sympa ce petit logo. Pour continuer la configuration. Donc je vais sans doute être amené à couper un instant pour mettre le Wi-Fi. Alors l'écran est gigantesque. Les bordures d'écran sont parfaitement symétriques. C'est très plaisant à l'œil. C'est très agréable, satisfaisant comme on dit maintenant. C'est évidemment du AMOLED LTPO 120 Hz. Alors LTPO, de mémoire, c'est un écran qui s'adapte au contenu. S'il n'y a rien qui bouge à l'écran, il va descendre le taux de rafraîchissement pour consommer le moins de batterie possible. Et si ça bouge beaucoup à l'écran, il va augmenter le taux de rafraîchissement. C'est ça la technologie. On va aller à la page suivante. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas de SIM, c'est normal. Voilà, Français de France, j'accepte. Configurer manuellement. Et là, si je fais ignorer, il nous dit voilà, qu'une connexion est nécessaire. Donc, je vais mettre tout de suite mon Wi-Fi et on se retrouve dans un instant. Bon, le redémarrage vient de se terminer et ça redémarre beaucoup plus vite que les autres smartphones Samsung qu'on a pu essayer. Bon, il y a 12 Go de mémoire vive, il y a un processeur Qualcomm Snapdragon Gen 3, donc c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Donc, ça redémarre très très vite. Hein, le téléphone, franchement, ça a l'air d'être une bombe. Bon, c'est assez normal, hein, vu le tarif, etc. Mais d'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet. Au niveau du processeur, donc comme je vous le disais, sur le S24 Ultra, c'est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Mais sur les S24 standards, donc là sur le S24 Ultra, Qualcomm, mais sur S24 et S24 Plus, si j'ai bien compris, c'est le processeur maison qui s'appelle Exynos, pour nous en Europe. Ce serait le processeur Qualcomm sur les S24 et S24 Plus, uniquement aux États-Unis. Ce qui est assez étrange, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette politique. Le processeur Exynos, a priori, c'est plutôt bon, d'après ce que j'ai vu. Alors là, Google, il est complètement planté. D'après ce que j'ai vu, ce serait au niveau des benchmarks exactement pareil que ce soit le Exynos ou le Qualcomm. Donc à voir, à vérifier, à l'usage, est-ce que ça consomme pas plus de batterie, est-ce que ça chauffe pas, etc. Mais c'est vrai que c'est assez étrange d'avoir un mobile, un smartphone, et qui est proposé avec différentes spécifications en fonction des différents marchés. Je n'ai pas envie d'avoir un compte Samsung, voilà, plus tard. Ignorer, ignorer, ok, accepter. On va laisser en thème clair. Et voilà, enfin, on est sur la page d'accueil. Donc voilà, c'est assez spécial. Mais si vous voulez vraiment le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, vous êtes obligé, entre guillemets, de prendre le S24 Ultra. Si vous prenez le S24 normal, si vous allez à la Fnac, à Darty, à Boulanger, là où vous voulez, ou même sur Amazon, vous allez recevoir un S24 ou un S24 Plus avec le processeur Exynos, made in Samsung. Assez bizarre, cette politique, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi un processeur différent sur différents marchés? C'est quelque chose qui m'échappe. Donc, au niveau des informations, où est-ce que ça va être? Informations sur le logiciel. On est bien sur One UI 6.1, version Android 14.
Donc maintenant, ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes applications, mes comptes sociaux, etc. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais essayer de faire comme on a fait avec le Z Flip 5 l'année dernière. C'est-à-dire que je vais faire un test normal pendant quelques jours. Je vais revenir vous voir d'ici quelques jours pour vous dire ce que j'en pense. Et un peu plus tard, il y aura sans doute une vidéo qui s'appelle 1 mois avec le S24 Ultra. Et cette vidéo, ce sera sur la chaîne C'est Mon Avis 2. Parce que sur le Z Flip 5, la vidéo qui s'appelle 1 mois avec le Z Flip 5, ça avait très bien marché. Et sur l'iPhone 15 Pro aussi. Donc voilà pour ce déballage du S24 Ultra. Évidemment, les commentaires sont ouverts sur la vidéo, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est trop lourd, est-ce que c'est trop cher? Donnez-nous votre avis, sinon on est présent sur le réseau social X. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!